Hello, j'espère que tu vas bien. Installe-toi confortablement, que ce soit dans ta voiture, aux écuries, en balade ou juste chez toi. Aujourd'hui, on va parler de mon année 2025 et de mes objectifs 2026 avec mon cheval. Cette année, ça a été une année très importante pour moi car c'est la première année complète que j'ai passée avec Kepler et c'est également mon premier cheval. Donc forcément, ça a vraiment été une année avec beaucoup d'importance et beaucoup de défis pour moi en tant que nouvelle propriétaire. Donc voilà, je trouvais ça important d'en parler et de faire une petite review sur ce qui s'est passé. À savoir que Kepler, moi je l'ai eu en octobre 2024. On n'a pas fait grand chose de octobre 2024 à début janvier. J'ai surtout appris à le connaître à pied. Étant donné que c'est un cheval qui sortait tout juste de l'entraînement des courses, il y avait beaucoup de choses à revoir à pied avant de commencer le travail monté. Ce que j'ai fait, c'est que début janvier, j'ai décidé de commencer le débourrage de Kepler. À ce moment-là, il avait 3 ans et demi. Ma priorité, c'était de commencer un débourrage gentiment, sans vraiment se prendre la tête et sans le brusquer, que ce soit dans sa croissance ou dans sa tête, parce que ça faisait vraiment beaucoup de changements pour lui. On est resté dans la même écurie où il était à l'entraînement pour les courses, mais il a changé de pré, il est passé pré avec des copains alors qu'avant il était juste en paddock. Il y a eu un changement d'alimentation, changement de travail aussi forcément parce que les entraînements de course, peu importe que ce soit du trot ou du galop, ça reste des entraînements qui sont quand même assez physiques, surtout pour des jeunes. C'est la décision à ce moment-là qui me semblait la plus importante, que ce soit pour moi ou pour lui. Donc c'était de le débourrer tranquillement, à son rythme. Je voulais absolument pas brûler d'étapes. Si ça allait prendre 1 an pour le débourrer, j'étais prête à mettre 1 an pour le débourrer. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que Kepler, on a mis 2 séances à le débourrer. Juste 2 séances pour le débourrer, pas plus. En fait, Kepler, c'est un cheval qui est extrêmement gentil, que ce soit à pied ou même à la selle. Franchement, il est adorable. Il a aucun vice. Moi, quand j'ai acheté Kepler, je l'avais pas essayé parce qu'il était pas débourré. Donc, je pouvais m'attendre à tout et n'importe quoi. Et au final, le cheval, en 2 séances, s'était plié. Première séance, on a tout d'abord commencé à travailler le poids du cavalier sur son dos. Ma coach actuelle a juste passé ses jambes par-dessus la selle en fait pour qu'il ait le réel poids du cavalier. On l'a laissé là-dessus. Deuxième séance, on a mis le cavalier sur son dos, pas bougé, fait deux trois pas, pas bougé. Et troisième séance, je trottais déjà toute seule dans la carrière. Sachant que moi, je le rappelle, j'ai un galop 3. Donc forcément, je suis pas du tout la meilleure cavalière à ce niveau-là, surtout pour un débourrage d'un jeune. Mais c'est vrai que Kepler, il a été extrêmement facile. Et bien sûr, tout ça sans le brusquer, en allant à son rythme à lui, et moi je trouvais ça merveilleux. Quand je parle de débourrage d'ailleurs, étant donné que c'est un trotteur que j'ai réformé, je ne parle pas du tout du galop compris dans le débourrage. Le galop est encore en cours d'acquisition pour Kepler, c'est beaucoup plus compliqué que pour un autre cheval. Donc c'est vrai que quand je dis débourrage, personnellement, je parle juste de l'acceptation du cavalier, aller au pas, au trot et en ayant un minimum de direction dans une carrière. Puis de janvier à début avril environ, j'ai décidé de mettre Kepler au repos quasi total. On arrivait dans une période qui était assez compliquée entre le changement de carrière pour Kepler, le changement de pré, le changement de grain, et la quantité de grain aussi, le changement de sol. Il y a eu énormément de problèmes qui se sont rajoutés et accumulés auxquels on n'avait pas forcément pensé, sachant que moi j'étais extrêmement bien entourée, je suis restée dans les mêmes écuries car je connais extrêmement bien le propriétaire. Kepler, il est dans cette écurie-là depuis sa naissance. Donc vraiment, le cheval, il est connu ici, on sait ses problématiques et on connaissait les problématiques. Donc j'ai pris la décision de le mettre au repos. Durant cette période-là, j'ai dû le monter maximum 3 fois, histoire qu'il se souvienne du débourrage, etc. Mais c'est vrai que ça m'embêtait parce qu'il avait perdu énormément de poids. Je suis pas extrêmement lourde, mais c'est vrai que moi je me voyais absolument pas monter mon cheval étant donné qu'il était dans un état en sous-état, je sais pas trop comment expliquer ça. Sachant qu'il avait déclaré également une grosse gale de boue au postérieur, et là, ça c'était la cerise sur le gâteau. Ça a été très compliqué pour moi de faire face à tout ça en tant que jeune propriétaire. J'ai pris la décision du coup de le mettre à l'arrêt. Durant cette période, on a fait pas mal de travail à pied, des balades à pied également, on est allé en ville, je lui ai fait découvrir plein de trucs, je l'ai désensibilisé à plein de choses qu'il ne connaissait pas. Donc ça c'était cool en vrai, j'ai pu apprendre à le connaître un petit peu plus en profondeur, ça m'a permis de prendre le temps avec lui. Et sincèrement, je pense que ça a été la meilleure décision pour moi de le mettre à l'arrêt totalement, car j'ai vraiment pu déjà me rendre compte ce que c'était d'être propriétaire avec un cheval qui a des petites problématiques, de prendre le temps pour lui. C'était ça le plus important et lui, ça lui a permis d'avoir une vraie coupure entre la réforme et sa nouvelle vie.
Après, il a commencé à faire un petit peu plus beau. C'est vrai que là où j'habite, les beaux jours, ça commence à peu près vers avril, donc ça, c'est super cool. Sachant que durant les 3 mois d'avant, j'ai effectué un rééquilibrage alimentaire et vraiment été encadrée à ce niveau-là pour reprendre du poids rapidement. Il a 3 repas par jour et c'est encore le cas actuellement. Il est en état cette année, je suis vraiment contente. Il manque de muscles forcément, mais au moins il manque pas de gras comparé à l'année dernière. Prenant le travail en avril, j'ai décidé de commencer par la longe pour instaurer des codes clairs qu'on avait déjà un petit peu commencé avant le débourrage, mais pour reprendre les bases et notamment commencer à intégrer le galop à la longe, car comme je le disais, ça reste un trotteur, donc ça reste compliqué pour lui de galoper naturellement. À cheval, moi j'ai décidé de faire le choix de me faire encadrer par celle qui m'a aidé à débourrer Kepler. C'était super important pour moi, comme je disais, j'ai un galop 3, j'ai jamais eu de jeune cheval. Je sors de club, oui et non, car j'ai eu une demi-pension, mais ça je vous en parlerai dans un autre podcast. Et c'était vraiment, vraiment important pour moi d'avoir ce suivi-là, que quelqu'un m'aide sur ma monte et aide Kepler à avancer dans le bon sens. Donc ce qu'on a décidé, et ça c'est la meilleure chose que j'ai pu faire, c'est que ma coach monte Kepler tous les 3 cours. C'est-à-dire que je prends un cours par semaine généralement. Et à la fin de chaque mois, elle va monter Kepler soit pour lui apprendre la suite, soit pour réparer entre guillemets mes erreurs si j'en ai fait. Pour l'instant c'est pas vraiment arrivé donc ça c'est top. Mais c'est vraiment quelque chose qui était ultra important pour moi, comme ça mon cheval il apprend dans le bon sens, et d'ailleurs il apprend vraiment plus vite que moi, et au moins moi je ne détruis pas mon cheval, je ne fais pas n'importe quoi avec lui. Sachant que durant cette période-là, je le montais qu'une fois par semaine en étant encadré, car suite à mes accidents, que pareil je vous raconterai dans un autre podcast, j'ai développé quand même une assez grosse peur à cheval et je me voyais pas monter toute seule mon cheval, surtout en montant Kepler, un jeune cheval réformé qui vient tout juste de connaître sa nouvelle vie. Je ne sais pas s'il peut exploser, je ne sais pas comment il peut réagir, ça reste tout nouveau pour moi, ça reste tout nouveau pour lui. À ce moment-là, vraiment, je montais qu'une fois par semaine, le reste du temps c'était travail à pied, balade, longe une fois ou deux par semaine en fonction du travail qu'on avait à faire. D'avril à juin, globalement, on a bossé dur sur les bases, que ce soit les transitions, trop, arrêt, ma position, les courbes. On a commencé un petit peu à avoir le pli. Rien de très compliqué, mais on a vraiment fait tout le travail en amont, au pas et au trot, pour que le galop soit plus facile pour lui. Et le but, c'était également qu'il se remuscle avant de lui demander quelque chose qui lui demande encore plus d'efforts, comme le galop. Donc voilà, donc c'est vraiment ça qu'on a commencé à avoir. Puis arrive le mois de juin. C'était une période qui était assez compliquée pour moi, car j'ai perdu mon chat. Je l'avais depuis 19 ans, je l'ai eu en 2006. Donc globalement, c'était comme ma petite sœur et c'est vrai que ça a été un gros coup dur pour moi. Donc c'est vrai que à ce moment-là, Kepler, je venais juste pour m'en occuper, lui faire les soins et le minimum nécessaire, on va dire, pour qu'il soit heureux. Car j'avais absolument pas la tête à faire plus. J'avais pas la tête à le monter, j'avais pas la tête à le travailler. C'était trop dur pour moi. Donc globalement, je l'ai mis un mois en repos. Comme ça, je pouvais prendre soin de moi. Lui, je venais juste le voir pour m'en occuper et faire la base, forcément. Hein. Je le laisse pas pourrir dans un pré, c'est pas parce que je suis triste que je le laisse pourrir dans un pré. Je ne voulais absolument pas que mon état mental influe ma monte. C'était pas possible pour moi. En juillet et en août, on n'a pas pu prendre de cours. Mais c'est vrai que pour moi, c'était vraiment important qu'on continue sur notre lancée d'apprentissage. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à monter réellement Kepler toute seule, sans être encadrée. Je l'avais fait quelques fois avant forcément, mais je ne voulais plus dépendre de quelqu'un pour monter mon propre cheval. Il fallait que je me prenne en main et que je sois capable de gérer en cas de problème. La chose que je fais, c'est que je filme toutes mes séances comme ça. À chaque fois que je faisais quelque chose de mauvais, si je puis dire, sans être dans l'extrême bien sûr, je l'envoyais à ma coach et en fait directement, elle me disait ce qui allait pas et elle m'aidait à corriger et ça c'est vraiment top. Vu que j'étais pas encadrée, je me suis dit, il va falloir quand même qu'on s'améliore. Donc j'ai décidé qu'on allait se fixer deux objectifs pour que fin août, on puisse arriver en disant, regarde ce qu'on a fait et regarde ce qu'on a appris pendant que on n'était pas encadré. Donc je me suis fixé comme objectif durant cet été à galoper. Je voulais galoper plus ou moins naturellement avec lui. Le naturellement ça ne s'est pas fait, mais j'ai réussi à galoper plusieurs fois avec lui dans la carrière, donc ça c'était vraiment cool. Et je voulais également lui apprendre à déplacer les hanches à cheval, parce que c'est quelque chose qu'il ne connaissait pas. Donc c'est des petits objectifs, c'est rien de ouf encore une fois, mais c'est vrai que moi, du haut de mon galop 3, apprendre tout ça sans réelle connaissance et sans réelle formation derrière, c'était quand même des gros objectifs. Et à côté, en travail à pied, on a continué nos exercices habituels, donc la jambette, déplacer les hanches, déplacer les épaules. J'ai introduit tranquillement le saut en liberté parce que Kepler ne sait pas sauter et ne comprend pas le concept de sauter. Vraiment, il fait le sanglier à bourrer dans les barres. Donc il a appris à lever les pattes un petit peu, on a fait de la proprioception, on a continué le trot en liberté à l'épaule. On a fait plein de choses durant cet été, donc ça c'était top. Donc fin août, moi mes objectifs ils étaient atteints. J'ai réussi à galoper avec lui 3-4 fois environ, donc c'était suffisant, j'en voulais pas plus. Par contre, j'ai réussi à galoper qu'à une main parce que si vous connaissez un petit peu les trotteurs,
vous savez qu'ils trottent que d'un côté généralement quand ils sont aux courses et donc ils sont plus musclés d'un côté que de l'autre. Par définition, ils vont réussir à prendre le galop plus facilement d'un côté que de l'autre. Donc ça, c'est un gros problème que beaucoup de propriétaires de trotteurs rencontrent. Donc moi j'en suis là, je suis les pieds dans le plat si je puis dire pour régler ce problème-là. Mais bon, au moins on a réussi à galoper à une main et voilà. Et les déplacements des hanches, comme je disais, bah c'est acquis, c'était super. De septembre à octobre, on a revu un petit peu les bases où on s'était arrêté la dernière fois et on a essayé d'accélérer un petit peu le galop, c'est-à-dire, enfin d'accélérer plutôt l'apprentissage du galop. Donc voilà, on a repris doucement les bases et je lui ai expliqué mes problèmes que j'ai rencontrés durant l'été, notamment que Kepler s'appuie énormément sur le mors, encore une fois comme beaucoup de trotteurs, car les trotteurs viennent prendre le mors pour tracter le sulky derrière quand ils sont aux courses, et donc il a ce défaut de prendre le mors et de vraiment de m'arracher les rênes pour avancer encore plus vite et prendre le trot encore plus vite, chose qui n'est pas normale et qu'on ne souhaite pas quand on travaille un cheval sur une équitation classique, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, donc on a décidé de changer de mors et de passer en mors bauché double brisure. À savoir que Kepler avant il avait un mors à aiguille double brisure, donc un mors qu'on met généralement pour les bébés quand ils sont en train d'apprendre la direction. Mais c'est vrai qu'avec ce problème-là, on s'est dit le baucher ça serait beaucoup mieux pour lui pour se positionner, pour baisser la tête sans tracter. Donc voilà, je suis pas une professionnelle des morts, mais j'étais plutôt d'accord avec ce choix, donc on est passé à ça et ça a pas mal réglé le souci. Par contre, moi de mon côté, il fallait vraiment que j'ai une main beaucoup plus douce que d'habitude. J'ai pas une main extrêmement forte, cependant, je me suis rendu compte que ma main était plutôt forte et donc j'ai dû réadapter ça pour pas faire mal à Kepler tout simplement et ne pas être un poids dans sa bouche. En octobre, on a vraiment commencé à travailler le galop du coup. J'ai réussi à galoper plusieurs fois sans avoir peur car c'est vraiment les départs au galop moi qui me terrifient car j'ai eu un gros accident suite à ça. On a appris tranquillement à galoper. Ma coach l'a monté plusieurs fois en amont et l'a travaillé plusieurs fois à la longe avant que je puisse le monter pour tester le galop pour vraiment lui apprendre la position de la jambe sur un départ au galop, etc. Et vraiment, il a été extrêmement gentil. Bon, encore une fois, qu'à une main parce que à l'autre main, il fait un petit peu des folies et c'est absolument pas facile pour lui. Voilà, ça se débloque petit à petit. À la fin du mois d'octobre, on a également vu les sessions à la jambe, exercice que moi dans ma vie j'ai travaillé une fois ou deux, pas plus, avec un cheval qui avait beaucoup d'expérience. Donc c'est vrai que le faire avec Kepler, c'était vraiment nouveau et limite un peu terrorisant pour moi. J'avais vraiment peur de mal faire, etc. Et au final, encore une fois, j'ai un cheval en or qui sait tout faire et qui comprend tout extrêmement vite. Et les sessions à la jambe, c'était bouclé en deux passages. Donc voilà, et ça c'est un exercice que je retravaille encore aujourd'hui, car j'ai pas pris de cours depuis. Et là on est bientôt en janvier, il va falloir que je reprenne pour qu'on puisse avancer cet exercice-là plus proprement, car il le fait vraiment bien et j'ai pas envie de devenir un poids. Novembre à décembre, il s'est pas passé grand chose. J'ai surtout travaillé à pied, j'ai monté Kepler aussi à cru pour la première fois. Encore une fois, je ne souhaitais absolument pas le monter à cru au vu de son état. Il était vraiment squelettique si je puis dire, c'était absolument pas adapté de lui monter dessus, c'était pas respectueux de lui monter dessus. Pas bien lourde, mais je voulais absolument pas lui faire mal ou poser un problème au niveau de son squelette. Et là, vu qu'il a pris du gras, je me suis permise de le monter à cru. J'ai même trotté à cru et c'était la plus belle expérience de toute ma vie. Je suis vraiment heureuse. Donc voilà, donc comme je disais, on a beaucoup travaillé à pied. J'ai décidé d'apprendre la valse à Kepler sur un coup de tête. Je sais pas pourquoi, je me suis fixé ça en tête et j'ai appris, sans réellement voir de tuto ou de façon de faire, je me suis dit bah on va le faire comme ça. Et en mi-décembre, il y a eu un vrai déclic. Kepler a compris l'exercice, ou du moins a compris ma demande, au point que maintenant, en une séance de 10 minutes, j'ai réussi à lui apprendre la valse, même en liberté, juste en levant mon stick. Donc voilà, donc ça, j'étais super contente, vraiment, bravo Léa, c'est super. Cependant, j'ai beaucoup trop récompensé Kepler à la nourriture, enfin à la friandise. Donc maintenant, en travail à pied, Kepler me propose la valse H24. Il est en mode regarde maman, je sais tourner sur moi-même, s'il te plaît, donne-moi un bonbon. Le problème, c'est que je ne lui demande pas ça. Des fois, je suis vraiment collée à lui et donc il me fout ses fesses en pleine tête et ça peut être super dangereux. Heureusement que j'ai un cheval qui ne bouge pas, qui ne lève pas le cul et qui est super gentil. Mais c'est vrai qu'il me met dans des positions, des emplacements plutôt dangereux, étant donné que c'est lui qui se met dans cette position-là. Donc là, c'est un problème que je suis en train de régler avec lui. Donc voilà, sachant que pour lui apprendre la valse, j'ai dû le mettre pas en déséquilibre, je sais pas trop comment expliquer, en désavantage si je puis dire.
Avec Kepler, on trotte en liberté et à l'épaule, il le fait extrêmement bien. Cependant, à main droite, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Comme à cheval, c'est exactement pareil, car il est un petit peu moins musclé. Il n'a pas l'habitude de tourner l'encolure et de tourner son corps dans cette direction-là. Et je lui ai appris la valse dans cette direction-là. Ce qui fait que dès que je l'ai à mon épaule à gauche, je sais pas si vous comprenez, mais dès qu'il est à ma gauche, en fait, il va directement me proposer la valse, car c'est plus simple pour lui de tourner dans ce sens-là pour faire la valse que de trotter avec moi. Donc il refuse ma demande de trotter en liberté pour me proposer une valse. En mode t'inquiète maman, je vais pas faire ce que tu me dis mais regarde ce que je sais faire, c'est trop cool aussi. Et moi je suis absolument pas d'accord avec ça, donc voilà, c'est un problème qu'on est en train de corriger, ça va venir tranquillement, mais je pensais absolument pas être confrontée à ça. Globalement, 2025 ça a été une super année pour moi, j'ai réussi énormément de choses, il y a eu énormément de petites victoires avec Kepler. Encore une fois, je le rappelle, j'ai un galop 3, j'ai que 2 ans d'équitation en club demi-pension, donc c'est vraiment beaucoup de petites victoires pour moi. C'est vrai que ça paraît pas gros, c'est pas grand chose pour quelqu'un qui pratique quotidiennement depuis ces 10 ans, mais pour moi c'est vraiment énorme. Donc je suis vraiment contente de cette année. J'ai réussi à créer un lien très fort avec Kepler, j'ai énormément appris à pied, à cheval. Je suis vraiment reconnaissante pour tout ça, pour tout ce qu'il m'apporte quotidiennement. Donc voilà, c'est vraiment mon petit bonheur à moi sur cette année. En 2026, j'ai énormément de projets avec Kepler, enfin énormément en vrai, j'en ai pas tant que ça, mais c'est des projets qui sont quand même assez compliqués, qui demandent assez de travail. Pour 2026, j'aimerais que le galop, ça soit acquis à 100% avec Kepler, aux deux mains bien sûr, pas qu'à une main. Et c'est ça qui va être le plus compliqué car c'est vraiment quelque chose qui me fait abandonner ultra rapidement. Mais ça va venir petit à petit. J'aimerais commencer à sauter tranquillement avec Kepler. Kepler a déjà sauté une fois avec un cavalier sur une petite croix très basse. Moi je suis en train d'instaurer le saut à pied et c'est quelque chose qui se passe extrêmement bien. Il a vraiment un joli mouvement, du moins il aura un vrai joli mouvement. Ça va venir avec le temps, mais on va commencer à sautiller tranquillement des petites barres à droite à gauche, tout en respectant bien sûr sa croissance et en fonction de son état. Au niveau du travail à pied, j'aimerais lui apprendre le pas espagnol, j'aimerais lui apprendre le coucher et j'aimerais apprendre le galop en liberté à l'épaule. Ça serait vraiment 3 objectifs de ouf qui me feraient rêver. C'est vrai que dans l'écurie où je suis actuellement, il y a pas mal de gens qui font du spectacle et je trouve ça incroyable. Voilà, j'aimerais pouvoir faire ça avec mon cheval, donc ça serait cool. Au niveau du travail sur le plat, je veux continuer sans réellement accélérer, je veux continuer à un rythme comme ça et j'aimerais qu'en dressage, on puisse avoir un niveau suffisant pour commencer nos premiers concours. J'aimerais également commencer des petits concours, que ce soit de barre au sol ou peu importe, mais juste histoire de sortir Kepler qui commence à apprendre à aller dans d'autres endroits, que c'est normal. Et pour continuer sur cette voie-là, j'aimerais également pouvoir monter dans d'autres écuries, des écuries qui sont à côté où on peut aller à pied ou quoi que ce soit, mais qui découvrent d'autres endroits, d'autres carrières, d'autres lieux de travail et qui restent dans sa bulle et qui comprennent que c'est ok d'aller travailler dans un autre endroit. Donc voilà, en parallèle, j'aimerais également acheter mon vent et surtout j'aimerais passer mon galop 4 car enfin, j'ai des objectifs de concours quand même et pour pouvoir s'inscrire en concours, il faut dans certaines épreuves des galops, un certain niveau en galop. Moi je sais que le galop 4, enfin les épreuves galop 4, c'est pas demain que je les ferai avec Kepler, mais c'est vrai que j'aimerais continuer sur cette lancée-là pour ne pas être en retard sur Kepler le jour où il sera prêt à aller dans ces épreuves-là. Bien sûr, tous ces objectifs-là, c'est si Kepler va bien, s'il est bien dans sa tête, s'il est bien dans son corps, s'il a les muscles, s'il a la volonté de continuer d'apprendre comme ça, et puis moi aussi, bien sûr, si j'ai le niveau, si j'ai le cardio, si j'ai tout ce que vous voulez pour pouvoir faire ces objectifs-là. Voilà, mes objectifs peuvent être totalement tous annulés à tout moment en cas de problème, et c'est ok, j'accepte. Si je ne fais jamais de concours avec Kepler, ça sera ok. Si c'est qu'un cheval de balade, ça sera ok. Bref, je suis ok pour déplacer tous ces objectifs-là. Et voilà, c'était notre année 2025 à Kepler et à moi. Une année qui était remplie de petites victoires, de beaucoup de pauses. On a dû être à peu près 6 mois en pause sur cette année-là. Je me suis pas mal remise en question aussi et j'ai également beaucoup appris. Si j'ai voulu enregistrer cet épisode, c'était vraiment pour me rappeler le chemin qu'on a parcouru, les objectifs qu'on a réussi et vraiment toutes les micro-victoires qu'on a eues à droite et à gauche qui sont hyper importantes pour moi. Merci beaucoup d'avoir pris ce moment avec moi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a parlé, si tu t'es reconnu dans certaines situations ou si ça t'a simplement tenu compagnie, alors j'en serais vraiment heureuse. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode de No Noise No Horses. D'ici là, prends soin de toi et prends soin de ton poney. Bisous!